Gorgée de concurrence là de spi, voilà. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je pense que vous aurez vu dans le titre, dans la miniature, sur Twitter, Insta, peu importe, on va parler de Babesta dans cette vidéo, que j'ai reçu là tout récemment, que j'ai acheté hein, évidemment. Je l'ai acheté d'ailleurs en promo, et ça fait plaisir parce que je vais pas te mentir que le prix, on va en reparler après, ça me casse bien les couilles. Avant de te montrer la paire en détail, etc., t'expliquer pourquoi j'ai acheté cette paire, ce que je kiffe dessus et tout, je vais t'expliquer rapidement la petite histoire autour de Babesta et de Nike, parce que si tu le sais pas encore, une paire de Babesta, tiens je te montre quand même, vite fait tu vois, une paire de Babesta là quand tu la prends comme ça, c'est une Air Force One tu vois, avec le logo de l'étoile filante Babesta, des coloris un peu chelous à la Babe, tout ça, mais globalement c'est une Air Force One tu vois, et tu vas peut-être te demander ouais mais c'est pas normal, c'est une copie, c'est de la contrefaçon, Nike il devrait les attaquer en justice, etc. Non, parce que du coup il y a des accords qui ont été passés entre Babe et Nike à l'époque où Nigo était encore à la tête de Babe, hein. Nigo si tu sais pas encore, c'est le fondateur de la marque, et en gros à l'époque, donc en 2000 quand ils ont lancé la Babesta, donc juste un petit peu avant du coup quand ils l'ont créé, ils ont passé des accords avec Nike pour avoir la possibilité d'utiliser la shape de la Air Force One en y ajoutant leur propre logo, donc l'étoile filante que tu peux retrouver sur le côté au lieu du swoosh, en mettant des coloris exclusifs à Babe, tu vois. Après on sait pas exactement parce que les accords c'est assez flou, j'ai fait quelques recherches, c'est compliqué de trouver des trucs ultra précis, et en gros ils ont pas le droit par exemple d'utiliser les bulles d'air que tu peux retrouver dans les semelles d'Air Force One, donc tu les vois pas vraiment parce que c'est caché par la semelle, mais il faut savoir que dans les semelles de Air Force One il y a une bulle d'air, tu vois. Et en gros dans les Babesta il y en a pas, parce qu'ils ont pas le droit d'utiliser ça, ils ont juste le droit d'utiliser la structure globale de la paire, d'y ajouter ou non des choses dessus. Après, quels accords exacts ont été passés, les sommes d'argent, etc., j'en ai aucune idée, tu vois, parce que c'est, comme je t'ai dit, c'est un peu compliqué de trouver ça sur internet, et que je ne suis pas pote avec Nigo pour qu'il m'explique ça directement, tu vois. Et en gros, le fait d'avoir le droit pour Babe de créer ses propres paires d'Air Force One avec le logo Babe, etc., donc les Babesta, ça leur a permis de créer du coup des coloris beaucoup plus colorés, beaucoup plus flash, qui correspondaient beaucoup plus à l'univers de la marque Babe à l'époque, parce que maintenant ça a un petit peu changé, hein, l'univers de la marque, depuis que Nigo n'est plus à la tête de Babe, c'est un petit peu différent, mais en gros voilà, à l'époque ça a permis à Babe du coup de créer des Air Force One qui étaient une paire ultra kiffée, c'était déjà un énorme classique dans les années 2000, et en gros ça a permis du coup à Babe de créer des coloris, comme je t'ai dit, beaucoup plus flash et tout, qui correspondaient beaucoup plus à la manière de s'habiller des japonais, tu vois, à l'époque, parce que les japonais kiffaient la Air Force One, mais il y avait peut-être pas à cette époque là des coloris qui correspondaient vraiment au délire du Japon. Et c'est pour ça que les Babesta ont un peu tout baisé, tu vois, là-bas. Et après, ça s'est exporté de ouf aux États-Unis et tout, parce qu'il y avait Kanye West, il y avait Pharrell qui portait beaucoup de Babesta, et c'était connu pour être, du coup, des Air Force One, mais avec un délire beaucoup plus coloré, beaucoup plus spécial, avec des matières des fois un peu différentes des Air Force One classiques. Et voilà, si jamais tu te demandais, ouais mais pourquoi Babe ils ont le droit de sortir une paire qui est une copie en fait des Air Force One, tout simplement qu'il y a des accords qui ont été passés, sinon ils ne l'auraient pas fait, ou alors ils auraient arrêté tout de suite, parce que Nike, s'ils t'attaquent en justice, à mon avis, tu perds en fait directement en fait. Tu reçois un papier comme ça, ouais bonjour vous avez perdu, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant que je t'ai expliqué vite fait le délire Babesta, les accords avec Nike, etc., on va pouvoir passer à la review de la paire. Avant de te montrer vraiment la paire en détail, je tenais à dire que la boîte est très très stylée. C'est une boîte qui s'ouvre classique, hein, c'est pas une boîte tiroir, mais en gros là t'as tout le camo Babe sur le dessus du couvercle avec le gros logo Babesta devant. Les étiquettes pour la taille et tout, je les trouve plutôt cool, le design est sympa. Sur le dessous de la boîte, il y a le logo Babesta avec quelques inscriptions supplémentaires. Je crois aussi que dans la boîte, voilà, j'ai une paire de lacets supplémentaires, lacets noirs classiques, que je vais pas utiliser pour le moment, je pense. Et maintenant, du coup, on va pouvoir parler de la paire en détail. C'est tout simplement une Babesta Animal Mix, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, parce qu'il y a 3 prints animal différents avec les poils et tout. Donc là, je suis allé vraiment dans le chelou, hein, mais en gros, on a du léopard, on a du zèbre, et là, on a du... ça m'a l'air d'être du tigre marron. Enfin, j'ai pas l'animal là en tête, tu vois. C'est sûrement ultra simple, hein. Donc vas-y, on va dire c'est du tigre marron. Je vais me faire insulter par les mecs qui taffent dans des zoos. Qu'est-ce qu'on a de différent sur une paire de Babesta et une paire d'Air Force One? Donc déjà, le plus flagrant, le logo. Donc là, j'ai une étoile filante Babesta. Ensuite, on a des lacets qui sont un peu plus gros et un peu plus épais. Le petit bail en métal avec le logo Babe est un petit peu plus gros, et je trouve ça très cool d'ailleurs. C'est plus bling bling américain, etc. À l'arrière, du coup, au talon, on a tout cet empiècement là en léopard avec le logo Babesta. Il faut savoir que cet empiècement n'est habituellement pas présent sur les Air Force One, et je crois qu'il n'était pas sur certaines paires de Babesta à l'ancienne, et que maintenant ils l'ont rajouté sur les nouveaux modèles. La semelle, elle est couleur un peu plus blanc crème par rapport au logo par exemple, ou à la toe box qui est blanche. Là on est sur un blanc un peu plus crème avec le logo Babe sur le côté au lieu du R de Air Force One. D'ailleurs la semelle m'a l'air un peu plus épaisse que sur les Air Force One classiques. Je sais pas si c'est ma vision qui déconne. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui change? Bon bah là du
du coup on a l'étiquette Bapestar sur la languette. À l'intérieur en fait l'étiquette avec la taille est complètement différente de celle que tu peux retrouver sur les Nike en général, et je trouve que celle-ci est beaucoup mieux, beaucoup plus simple à lire. C'est compliqué de te montrer hein, parce que là c'est clairement à l'intérieur de la chaussure, mais voilà. Et à l'intérieur du coup il y a le logo Bapestar juste là, je sais pas si tu vois. Dans tous les cas je vous ferai des plans bien rapprochés à la fin, je vais vous faire des plans kitoko comme diraient les frérots de Camino TV. Donc maintenant qu'on a fait cette petite review de la paire, je vais t'expliquer du coup le prix, où est-ce que je l'ai acheté, sachant que j'ai regardé juste avant de tourner la vidéo et elle est sold out, c'est dommage tu vois. Le retail de base de ce modèle là de Bapestar, vraiment ce coloris, c'est 295 € sa mère, c'est beaucoup trop cher, vraiment c'est trop cher. Et même le prix auquel moi je l'ai acheté c'était trop cher tu vois, mais bon j'ai eu l'appel du Yankee qui est venu à moi et j'ai pas pu résister, tu vois. Et en fait, il y a les frérots de Fitzemol sur Twitter qui ont balancé le lien de cette paire sur Soulbox, je crois. Elle était en promo à moins de 30% avec un code. Au lieu de 295, elle tombait à 230 et quelques. Après, il y avait les frais de port, tout ça, ça tombait à... En gros, je l'ai payé à peu près 240 €, tu vois. C'est cher, c'est trop cher pour une paire, hein, vraiment. Surtout que même si c'est Bape, et même si Bape est une marque semi-luxe, enfin haut de gamme, etc., streetwear, ça vaut pas son prix, ça vaut clairement pas 240 €. Ça pour moi, ça vaut, vu qu'il y a le délire animal et tout qui est un peu plus complexe qu'une Air Force One en cuir, vas-y, on va dire ça vaut 140 € ça, normalement. Pas 240 en fait. Mais bon, je l'ai quand même acheté parce que je suis un Yankee, parce que je suis un sgeg. Et en fait, je suis pas déçu non plus, tu vois, la paire est cool, la quali est cool. Là, il y a des petits défauts que je trouve au niveau des poils, en fait, au niveau des coutures, là où il y a les poils, ça s'effiloche un tout petit peu. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas, j'en ai aucune idée. Après, il n'y a pas de traces de colle, par contre, ça c'est plutôt cool, et plutôt normal aussi vu le prix. Après, tu peux dans tous les cas en trouver à moins de 200 balles, tu vois, sur Vinted, sur eBay, etc. Mais voilà, neuf, c'est quand même un petit peu cher, on va pas se mentir. C'est le plus gros point négatif hein, de la paire. Après, je trouve que la forme est cool. Le confort, j'ai pas trop testé encore, je les ai portés vite fait. J'ai pas pu voir encore, du coup, s'il y avait une grosse différence de confort entre les semelles d'Air Force One où il y a une bulle d'air à l'intérieur et celle-ci où bah il y en a pas, du coup. Je pense qu'il doit y avoir une toute petite différence, mais je pense pas que ce soit ultra flagrant non plus. Donc voilà, c'est tout pour la petite review de cette magnifique paire de Bapestar. Après, le délire animal, etc., ça me plaît à moi. T'es pas du tout obligé d'aimer, frérot. Je comprends totalement si t'aimes pas, en vrai de vrai, parce que ça reste ultra chelou. C'est pas une paire que je vais porter avec tout non plus, tu vois. J'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi ce que vous pensez de la paire dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez du délire que Bape, en fait, bah, recopie totalement la Air Force One, même s'ils ont le droit avec Nike, etc., il y a des accords. Dites-moi quand même ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager à tous vos potes, à activer la cloche pour les notifications. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus, si ce n'est qu'on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Bang.